Bonjour à tous, ça y est, c'est le dernier épisode de la saison. C'est le moment où on a tous un petit pincement au cœur, vous savez, comme quand on quitte ses copains à la fin de l'année scolaire, mais avec cette petite flamme intérieure, cette hâte de les retrouver à la rentrée. Bon ben voilà, c'est ce que je ressens moi là tout de suite. Mais on se quitte quand même avec un must, une expression bien connue des procrastinateurs et autres feignants ou malhonnêtes, la Saint-Glinglin. On l'évoque régulièrement pour dire qu'on fera quelque chose, un jour, peut-être, on verra, mais il faut quand même pas trop compter dessus, quoi. Allez, pour entrer dans le vif du sujet, il faut vous le préciser tout de suite, la Saint-Glinglin ne fait pas du tout référence à un jour précis du calendrier liturgique. Et en fait, la Saint-Glinglin n'existe même pas au sens strict. Enfin, si, mais c'est un peu compliqué. Bon, vous allez voir. Les spécialistes affirment que l'expression est apparue en France à la fin du 19e siècle. Elle nous vient de la déformation du mot seng, S-E-I-N-G, du latin signum, qui veut dire signal. En ancien français, seng désignait le son de la cloche, et plus tard, la cloche elle-même. Vous voyez donc qu'à l'origine, on ne parlait pas d'une personne. Glinglin viendrait quant à lui des verbes glinguer ou guinglier, qui étaient utilisés dans un dialecte de la région de Metz et qui voulait dire sonner ou résonner. Lorsqu'on remettait quelque chose à la Saint-Glinglin, c'était une façon de dire « je le ferai au moment où les cloches sonneront ». Et comme elles sonnent tous les jours, ça revenait à renvoyer quelque chose à une date inconnue, donc probablement à jamais. Il faut savoir aussi qu'autrefois, la référence temporelle principale, c'était l'année liturgique. Quand on empruntait une somme d'argent, par exemple, pour acheter du grain, on prévoyait de rembourser avec le produit de la moisson à la Saint-Michel, disait-on, plutôt que de parler du 29 septembre. Est-ce que vous voyez venir l'entourloupe là ? Oui, il y a des petits filous qui ont emprunté de l'argent à des gens un peu crédules et ignorants du calendrier en promettant de rembourser à la Saint-Glinglin. Donc jamais, puisqu'elle n'existe pas. Et de plus en plus de gens se faisaient avoir, si bien qu'au tout début du XXe siècle, un prêteur décide de porter l'affaire en justice. Et pendant l'audience, l'accusé espérait être blanchi en brandissant l'acte de prêt qui mentionnait noir sur blanc que le remboursement se ferait à la Saint-Glinglin. Mais contre toute attente, le tribunal rend le jugement suivant. Attendu que la Saint-Glinglin ne figure pas dans le calendrier, mais qu'il existe à la date du 1er novembre une fête collective de tous les saints qui n'ont pu y trouver place, attendu en conséquence qu'il y a lieu de fixer au 1er novembre la date de la Saint-Glinglin, par ces motifs, contradictoirement et en dernier ressort, condamne le débiteur à payer la somme réclamée avant le 1er novembre. Et voilà, finalement, il y a bien une date pour la Saint-Glinglin. Elle a été instituée par jurisprudence à la Toussaint, ce qui explique probablement pourquoi le seng, S-E-I-N-G, s'est transformé en saint, S-A-I-N-T. Alors évidemment, aujourd'hui, les prêts d'argent ne se font plus comme ça de gré à gré comme à l'époque, et il n'y a plus cette espèce de flou sur le calendrier et sur les saints. Du coup, l'expression est employée de façon ironique pour parler d'un temps qui ne viendra sûrement jamais. Et vous vous en doutez, la Saint-Glinglin est propre à la France, mais les autres pays ne sont pas en reste. En Allemagne, comme au Brésil, on fête le Saint jamais. En Roumanie, la Saint attend. Et aux Pays-Bas, la Saint Jutunus, qui n'existe pas non plus. Quant à nous, nous avons d'autres expressions qui veulent dire la même chose, quand les poules auront des dents, la semaine des 4 jeudis, et puis on fait référence aussi au calende grec. Le mot calende qui désignait le premier jour de chaque mois dans le calendrier romain. Et comme les Grecs n'avaient pas de calende dans le leur, ça renvoyait forcément à une date inconnue. Voilà, cette fois, c'est bel et bien fini pour cette saison. Encore un immense merci pour votre attention, vos messages, vos partages sur les réseaux sociaux, vos encouragements, votre bienveillance. Vive le pourquoi du comment et je vous souhaite un magnifique été. Ciao.